Dans l'actualité du 13h15, on restera encore orphelin de ses bonheurs et de sa grande générosité humaine. Jacques Prosper Bazier, l'auteur de Orphelin des collines ancestrales, a tiré sa révérence hier dans l'après-midi. Jacques Prosper Bazier était journaliste et écrivain. Et puis, ces petites phrases sages et intelligentes vont beaucoup nous manquer. Ama Arba Diallo s'est allé aujourd'hui aux environs de 1h du matin. Député maire de Dori, Arba Diallo était un homme politique charismatique qui a su imprimer à l'opposition burkinabé une marque de courage et de détermination. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Ama Arba Diallo est décédé donc au petit matin de ce mercredi 1er octobre à 75 ans. Le député maire de Dori a succombé à une courte maladie. Il était le président du PDS Metba. Arba Diallo était un sage, très pointu dans ses critiques de l'action du gouvernement. Mouni Soubega. Ce sont les dernières images que nous avons de l'homme. Ce mercredi, Ama Arba Diallo a tiré sa révérence à 75 ans. Il aura été de tous les combats politiques depuis l'avènement de la révolution démocratique et populaire à ce jour. Leader du Parti africain de l'indépendance PAI, il participe au gouvernement du CNR. Il entame par la suite une brillante carrière diplomatique. De 1983 à 1984, il est ministre des Affaires étrangères avant de devenir ambassadeur du Burkina en République populaire de Chine. Dans la fonction publique internationale, il gravit des échelons. Il accède ainsi au poste du sous-secrétaire général des Nations Unies en sa qualité de secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies de lutte contre la désertification. C'est de là qu'il regagne le bercail pour poursuivre la lutte politique avec ses camarades du PAI. En 2007, il est élu maire de Dori. Il rébelote en 2012 et à l'issue des élections municipales et législatives couplées, il cumule les fonctions de député maire de Dori. Candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2010, l'homme était très actif ces derniers temps aux côtés de ses pairs de chefs de file de l'opposition dans la bataille pour l'alternance en 2015. Ama Arba Diallo s'en va donc sans avoir achevé le combat, mais il aura laissé un riche héritage. Et donc, avant de poursuivre, le président de l'Assemblée nationale a le profond regret d'annoncer le décès ce jour 1er octobre 2014 du député Ama Arba Diallo, membre du groupe parlementaire Alternance Démocratie et Justice ADJ et maire de la commune urbaine de Dori. En cette douloureuse circonstance, il présente au nom du bureau de l'Assemblée nationale et de l'ensemble des députés, du personnel administratif de l'Assemblée nationale et en son nom propre, ses condoléances les plus attristées à la famille des l'illustre disparu. Pour le président de l'Assemblée nationale et par délégation, le secrétaire général Emma Zobilma Mantoro. Hommage unanime de la classe politique pour cette icône de la politique au Burkina Faso. Abdelaziz Yadjibou a recueilli les témoignages de certains animateurs de la scène politique. On suit leurs propos. On ne le savait pas vraiment malade. Vous l'avez vu sur tous les fronts de combat, comment il était enthousiaste, vraiment plein de vie. Pour nous, c'était certainement un coup de fatigue et que après, bien sûr, avoir été admis en clinique, il allait certainement nous revenir pour qu'on continue ce qu'on avait entrepris sur le terrain du dialogue et sur le terrain d'autres combats politiques. Toute la vie du président Ama Arba Diallo, ça a été une vie de combat, d'engagement et surtout de service rendu à la nation en tant que député, en tant que maire, en tant que ministre et en tant qu'expert ayant donné de son expertise à des organismes internationaux. Et je crois qu'aujourd'hui, au-delà de ça, c'est l'enseignement qu'il a pu faire à travers l'animation de la vie politique publique. Arba Ama Diallo a su donner de lui-même dans la formation de la jeunesse, dans la formation des leaders politiques. Aujourd'hui, nous ne pouvons que prendre son exemple. Nous ne pouvons que nous rappeler que l'homme était un homme de conviction, un homme de parole, un homme déterminé, un homme d'éthique, un homme intègre qui a mis l'ensemble de ces valeurs-là pour qu'on construise la démocratie. Il est mort les armes à la main. Nous pensons recueillir ces armes-là
pour continuer le combat triomphant. Quand j'ai appris la nouvelle vers 1h du matin, j'étais extrêmement surpris, puisque je l'avais quitté quelques heures plus tôt, vers 18h30, et il paraissait assez en forme, mais il était quand même entre les mains des médecins de la clinique. J'ai été effectivement un de ses camarades au niveau du Parti africain de l'indépendance pendant très longtemps. Je dois dire que moi-même je l'ai connu pour la première fois au début des années 70. Et à l'époque il était directeur au ministère des Affaires étrangères. Et je crois même qu'il était directeur des affaires internationales au niveau de ce ministère. Et en plus, j'avais eu l'occasion, lorsque la Haute-Volta à l'époque avait décidé de reconnaître la Chine populaire, la République populaire de Chine, en lieu et place de la République de Taïwan, le ministre des Affaires étrangères, M. Konombo à l'époque, M. Joseph Konombo à l'époque, l'avait choisi lui. Et moi-même, donc, j'étais le troisième homme de cette mission qui devait donc se rendre à Pékin pour négocier, si on peut dire, les conditions de la reconnaissance de la République populaire de Chine par la Haute-Volta. C'est quelqu'un qui, au niveau des services avec lesquels il travaillait, a rapidement eu une grande réputation de bonnes compétences, de grandes compétences dans les questions diplomatiques. C'est avec une grande conservation, une grande surprise que j'ai appris la triste nouvelle, d'autant plus qu'on était ensemble sur la table de négociation au niveau donc, du dialogue politique instauré dans le pays de Faso. Honnêtement, je n'ai pas su. Quelques soucis techniques avec le son de Achille Tapsoba. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Je le disais également en titre à environ 60 ans. C'était l'un des écrivains les plus talentueux du Burkina. Il s'est essayé à presque tous les genres littéraires. 3 fois lauréat du Grand Prix national des arts et des lettres, organisé lors de chaque édition de la Semaine nationale de la culture depuis 1983. Il a été également sacré artiste du peuple et artiste du cinquantenaire en 2010, une grande perte pour le monde de la culture et pour le Burkina. Évariste Kombari reviendra sur le décès de Jacques Prosper Bazier dans cette édition même. En attendant, on poursuit. L'opposition politique burkinabé s'explique devant la presse sur sa non-participation à l'élection complémentaire à la mairie de Ouagadougou, où 3 postes restent vacants depuis novembre dernier. Appelés à pourvoir à ces postes le 26 septembre dernier, les conseillers n'ont pas pu compléter le bureau, les élections ayant été reportées. L'opposition dénonce une offre du 3e poste adjoint au maire de la commune de Ouagadougou, faite à l'UPC. L'opposition la juge complaisante et dangereuse pour l'unité de l'opposition. Evelyne Dabiré. Tambi François Kaboré, président du groupe municipal UPC, a rappelé les faits étant à la base du désaccord entre le CDP et l'UPC, désaccord ayant entraîné le report des élections du 26 septembre dernier. Ces faits datent du 21 août, date à laquelle le CDP aurait offert le poste du 3e adjoint au maire de la commune de Ouagadougou à l'UPC. Et c'est lors des élections du 26 septembre dernier que l'UPC devait prendre possession du poste offert. Mais à cette date et lors de cette élection, l'UPC non seulement a décliné l'offre du CDP, mais a aussi précisé que le parti ne présentera aucun candidat aux 3 postes pour diverses raisons. L'offre, loin d'être une volonté réelle de collaboration et d'ouverture, avait des allures à la limite condescendantes et se mettait au travers des modes de fonctionnement des structures de l'UPC et ses principes et règlements. L'UPC, comme les autres partis, souhaite siéger au bureau du conseil communal pour apporter sa contribution, sa part dans la gestion de la commune et non en tant qu'assujetti. Et en répondant aux questions des journalistes, Aminata Wandaogo de l'UPC et Omar Savadogo du groupe Le Faso Autrement ont rappelé que l'UPC soutient tous les autres partis de l'opposition sans lui-même être candidat à quelque poste que ce soit pour ces élections complémentaires reportées à une date non encore précisée.
Et les postes vacants restent les postes du second et troisième adjoint au maire de Ouagadougou et le poste du président de la commission de l'aménagement du territoire et la gestion foncière. Ce 1er octobre, rentrée officielle des classes au Burkina Faso, les élèves reprennent le chemin de l'école. Une question taraude les parents après les fournitures scolaires. C'est bien la tenue scolaire dure pour les tailleurs d'honorer les rendez-vous. Ils travaillent jour et nuit pour satisfaire à la forte demande. Une équipe de reportage de la RTB a sillonné certains ateliers de tailleurs de la ville de Koudougou. Le constat de Isaïe Parkouda. Désiré Nana est couturier de profession. Il prend toutes les commandes, y compris celles des élèves. Et avec la rentrée scolaire, plus de repos pour lui. Il faut s'organiser et faire le maximum. Doubler même les heures de travail afin de satisfaire les élèves qui attendent leur tenue pour aller à l'école. Présentement, les parents d'élèves là ont décidé que chaque élève doit aller donner le tailleur qu'il veut, quoi. Sinon avant là, on donnait ça à un autre tailleur et puis il fait quoi. Mais maintenant c'est devenu chacun part donner son tailleur. Avec les veillées, je trouve qu'on va satisfaire les clients. Les tenues qui restent à faire là, ça dépasse pas 6 comme ça. Comme Désiré Nana, Félicité Tiendrebego vit les mêmes réalités. Malgré les 10 personnes qui l'aident dans son atelier, il paraît difficile de satisfaire tous les élèves à temps. J'ai commencé de cours les tenues de Talambi d'abord. Après, c'était le provincial. Après, c'était Moukassa. Après, c'était le cours Placide aussi. Ce qu'on a déjà cousu là, ça peut atteindre 100 tenues comme ça. Mais il y a d'autres qui viennent toujours, les retardataires aussi viennent. La tâche des couturiers et couturières est d'autant plus difficile puisque la fête de la Tabaski se profile aussi à l'horizon. Qui faut-il prioriser? Les clients de la Tabaski ou les clients de la rentrée scolaire? Mais c'est au niveau de la fête, les tenues simples là, c'est au niveau de la fête là. Si ils sont venus le premier, nous on va exécuter avant. On ne peut pas sauter, faire les derniers et puis laisser ceux qui sont venus devant. Les quelques ateliers que nous avons visités n'est qu'un échantillon. Au regard du constat fait, même si l'un n'est pas au sommet pour les hommes de la machine et des ciseaux, il serait difficile, sinon impossible, de ne pas décevoir certains élèves. Le ministre en charge de l'eau visite le forage artésien de Fond dans la commune de Kourion. Nous sommes dans la province du Kénidougou. Ce mardi 30 septembre, Mamounata Belem a pu apprécier le travail accompli pour l'aménagement hydraulique multi-usage et multi-village. Christine Koulibaly était sur les lieux, son constat. Cette eau potable qui jaillit de ce tuyau n'est pas circonstancielle. Elle l'est ainsi depuis une trentaine d'années maintenant et provient de ce forage artésien de Fond. Un forage artésien, en fait, c'est une nappe confinée dans une pression donnée. Ça veut dire que cette nappe est limitée par un toit et un mur. Et lorsqu'on perce le toit de cette nappe-là, la pression fait l'eau jaillir à la surface du sol. Des forages comme celui-ci, d'une capacité de 20 mètres cubes heure, il y en a une dizaine dans la région des Hauts-Bassins. Un gâchis quand on sait que cette région, l'une des plus arrosées du Burkina, tient la queue en matière d'accès à l'eau potable avec un taux de 59,50% contre 63% au plan national. Il était plus que temps de valoriser cette ressource rare sous-exploitée ici. D'où le projet pilote d'aménagement hydraulique multi-usage, multi-village. Ce projet a pour objectif vraiment de valoriser cette eau-là pour divers types d'usages. Il y aura pour l'irrigation, l'arboriculture, le pastoralisme, la pisciculture, l'aquaculture. Ce sont les conditions de vie des populations de la commune rurale de Kourion qui se verront améliorées. Vraiment, nous accueillons avec grande joie ce projet, dans la mesure que le forage que vous voyez coule près de 30 ans. Il a fallu laisser cette denrée rare, qui est même rare à quelques mètres d'ici, couler pendant 30 ans. Mais Dieu merci, aujourd'hui, s'il y a un projet qui s'annonce, en tout cas, c'est la plus grande satisfaction des populations. D'un montant global de plus d'1,124 milliard de francs CFA, le projet est financé par l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et il sera mis en route dans 8 mois.
La Société burkinabé de cardiologie organise des journées de sensibilisation sur les risques cardiovasculaires. Pour la Société burkinabé de cardiologie, les maladies cardiovasculaires et d'autres affections chroniques se développent rapidement au Burkina alors que la pauvreté joue un rôle majeur sur l'impact de ces maladies dans les communautés. Alors, plus de vigilance et de prudence pour prévenir ces risques. Claudine Bikaba. Les maladies cardiovasculaires sont méconnues de la population, ce qui l'expose davantage à des risques multiples. Dans l'objectif de faire face à ces fléaux, la Société de cardiologie du Burkina mène une action coordonnée avec les populations afin de les sensibiliser sur les facteurs de risque et les modes de prévention. Il est adressé au grand public afin de leur donner les informations nécessaires sur les facteurs de risque cardiovasculaire, mais surtout sur l'hypertension artérielle, qui est un problème auquel nous sommes confrontés tous les jours en tant que cardiologues. Placé sous le thème « Un environnement sain pour un cœur sain », le conférencier met en exergue dans son exposé les facteurs pouvant conduire aux maladies cardiovasculaires. Entre autres facteurs cités, la sédentarité, la mauvaise hygiène alimentaire, le tabagisme et autres sont aussi nuisibles à la santé du cœur. J'ai eu une hémiplégie et vraiment, Dieu merci, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, j'arrive à marcher, j'arrive même à circuler à mobilette. C'est incroyable. J'avais une très mauvaise habitude alimentaire. En plus de ça, dites-vous que j'ai fumé de la cigarette plus de 40 ans. Et voilà des facteurs, comme l'a dit le professeur, des facteurs qui ont contribué à déclencher ce problème cardiovasculaire que j'ai connu. Pour une population à l'abri des maladies cardiovasculaires, plusieurs autres actions seront menées par la Société de cardiologie du Burkina. Opération collecte de sang au profit de la Banque de sang de Ouagadougou. L'opération est initiée par la Bank of Africa et la Banque de sang. Une opération qui a permis de collecter environ 70 poches de sang. Nathalie Sawadgo. Les agents de la Bank of Africa, en cette matinée du 23 septembre, ont répondu au cri de cœur de l'association SOS Sang. Ils ont décidé de donner de leur sang pour sauver des vies, surtout en cette période hivernale où le paludisme sévit avec son corollaire d'anémie. L'objectif visé est d'arriver à collecter environ 70 poches de ce liquide précieux afin de contribuer à résoudre le besoin de sang dans les différents centres médicaux. C'est un geste très important à mon sens parce qu'il faut donner son sang pour sauver des vies. Je pense particulièrement aux femmes qui en ont besoin lors des accouchements, des enfants qui sont malades. Comme vous le savez, le sang ne se fabrique pas. C'est par des actes de générosité comme ce que nous sommes en train de réaliser ce matin, qu'on peut parvenir à le rendre disponible en quantité et en qualité pour sauver des vies humaines. L'association SOS Sang a entamé depuis le mois de juillet dernier cette opération de collecte de sang dans les différentes structures de la place. Elle loue l'initiative de la Bank of Africa. Avec la police, l'ONATEL et puis les différents sites là, on pense que pour le moment ça va. On arrive à satisfaire un peu la demande. Je dis satisfaire un peu parce qu'on a besoin de 300 poches par jour. Pourtant, ceux qui viennent donner ne dépassent pas 50. Donc vous voyez, et les provinces aussi qui sont à 5 km de Ouagadougou viennent chercher le sang à Ouaga. Donc on est très sollicités et c'est pas facile. Qu'à cela ne tienne, l'association entend poursuivre sa sensibilisation auprès de la population car il lui faut collecter 12 000 poches en cette période difficile afin de faire face à la demande de Ouagadougou et des autres centres régionaux. Et puis à l'étranger, Ebola, premier cas d'infection diagnostiqué aux États-Unis. Le premier cas de malade ayant contracté le virus Ebola a été diagnostiqué aux États-Unis, a indiqué aujourd'hui un porte-parole des centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Le malade, un homme, avait voyagé au Libéria et est actuellement hospitalisé au Health Presbyterian Hospital à Dallas, au Texas. Il a été placé en soins intensifs. Premier cas d'Ebola aux États-Unis.
De retour d'un voyage au Libéria, le malade n'a consulté un médecin que 6 jours après son arrivée sur le territoire américain, un laps de temps qui laisse craindre de nouvelles expositions au virus. L'adulte en question est actuellement soigné à Dallas, au Texas. Explication du directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies. Je ne doute pas que nous contrôlerons cette importation. Ce cas d'Ebola ne s'est pas propagé dans le pays. Il est possible que quelqu'un qui était en contact avec cet individu, un membre de la famille ou autre, puisse développer la maladie dans les prochaines semaines. Mais pour moi, il n'y a aucun doute, nous l'arrêterons là, dit-il. Could develop Ebola in the coming weeks, but there is no doubt in my mind that we will stop it here. Un traitement expérimental pourrait lui être administré selon les autorités américaines qui envisagent d'avoir recours au plasma sanguin d'un autre patient ayant guéri de la maladie. Le virus, lui, a déjà fait 3000 morts en Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est tout pour cette édition. Évariste Kombari vous retrouve à 20h avec l'élément sur Jacques Prosper Bazier. Donc retenez que les deux informations principales, c'est le décès de Jacques Prosper Bazier, journaliste et écrivain, et de Ama Arba Diallo, député, maire de la commune de Dori. Merci pour votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.